Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Alors, aujourd'hui, vendredi, le 12 mai, nous allons faire une récapitulation de la semaine, ok? Et bien sûr, voir ces positions qui nous ont donné suffisamment de profit. Et bien sûr, voir ces setups de certaines paires qu'on va ramener à la semaine prochaine. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur nos sessions YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner, ok, le bouton ci-bas pour vous abonner et bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne, ok. Alors, littéralement, on va commencer par Odd NZD. Odd NZD, on a pris cette position depuis, je pense, hier, ok, avec nos étudiants. Alors, vous allez voir en fait qu'il est en profit, ok. Notre point d'entrée était là. Alors, nous sommes quasiment à 70 pips en profit, ok. Alors, à ce niveau-ci, nous allons bien sûr essayer de manage notre trade, ok. On va essayer de voir comment est-ce que le prix va se comporter, mais dans notre temps, on va bouger notre stop loss, ok, et mettre quelques pips en profit, littéralement, ok. Je suis en train de le faire. Qu'est-ce qu'on avait vu sur pour prendre ce trade? Alors, le prix descendait encore. Et vous remarquerez en fait qu'à chaque fois que le prix descend, sur un placement descendu, nous avons un placement, il est descendu. Et bien sûr, ce placement est bien sûr comptable. Alors, tout est là, le placement là, il est juste rejeter cette zone. Donc, c'est littéralement une autre probabilité. Donc, à ce niveau-ci, on va juste attendre exactement est-ce que ce candlestick va terminer. Et bien sûr, ça veut dire ici, on va fermer ce trade ok, et revenir sur ce trade de la semaine prochaine quand on aura une confirmation soit dans le mouvement boursier boursier, ok, et on va dans un placement ou littéralement on va juste voir comment ce candlestick va terminer. Là, c'est avec le trade on va prendre un trade sur NZD CAD parce que nous avons bien sûr cette correction qui est complète. Ok? Donc, rien n'a changé sur NZD CAD comme nous l'avions anticipé il y a quelques semaines. Ok? On avait eu ce mouvement. Il nous avait donné un bon profit. Là, maintenant, le prix nous a donné cette correction qui va nous indiquer, bien sûr, la continuation de ce mouvement. Donc, attendons des confirmations. Là, je suis sur le daily. Quand je vais sur le H4, attendant des confirmations, ok, nous avons une première confirmation, nos zones FIB, ok. Attendons maintenant des candlesticks, voire bien sûr des rejections là, pour faire quoi? Pour bien sûr anticiper ce mouvement haussier, ok, ce mouvement haussier. Là, c'est NZD CAD, Odd CAD également. Odd CAD, nous recherchons quoi? Nous recherchons un achat sur le court terme. Pourquoi je dis sur le court terme? En fait, vous allez voir que le prix nous a donné cette grande correction. Faisons ceci. Alors, sur le daily, voilà. Sur le daily, OK, on a eu ce mouvement baissier, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons eu cette correction qui s'est développée là. Alors, compte tenu de la structure, de comment le prix est en train de bouger, il se peut que nous ayons cet autre mouvement qui va aller tester cette zone de résistance, nous donner un nouveau haut pour ensuite repartir
à la baisse, OK? Donc, avec OddCAD, je vais aller sur le H4. Voilà, avec OddCAD, nous sommes en train d'anticiper ce mouvement haussier, at least jusque sur cette zone de résistance, OK? Et puis attendre un nouveau haut dans ce mouvement pour maintenant prendre une vente. Là, c'est avec OddCAD. NZDGPY, j'espère que vous avez pris ce trade avec nous. Il nous a donné un bon, très bon profit d'à peu près, voyons voir. Oui, d'à peu près 100 pips, ok? 100 pips littéralement. NZDGPY. Alors, quand je vais sur le daily, bien sûr, on avait anticipé ce mouvement avec vous. Puis le lundi, on a eu ce mouvement baissier, n'est-ce pas? Ce mouvement impulsif baissier. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On a eu ce triangle qui s'expand comme correction. Quand le prix a formé ce haut-là, bien sûr, on a anticipé quoi? On avait anticipé cette baisse. Quand je vais sur le H4, très simple, ok? Notre entrée était là, notre stop loss était là, et bien sûr, on a eu ce mouvement baissier. Alors, où le prix est, ok, il se peut que le prix puisse se retracer encore une fois. Si le prix se retrace, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons rentrer encore une fois dans cette position? Vous allez voir en fait qu'on a déjà pris notre profit parce que notre target a été atteint. On voulait avoir quelque chose de 100 pips. Alors, quand je vais là, ok, quand nous mettons nos autres fibres, ok, bien sûr, nous voulons voir le prix revenir retester cette zone. Ok, vous voyez cette zone? C'est cette zone, bien sûr, qu'on veut voir le prix retester avant, bien sûr, de rentrer dans une autre position, comme ça, là, dans une position de vente. OK? Donc là, c'est NZDGPY. Si vous avez pris ce trade avec nous, forcément, vous avez eu un bon profit. OK? Et ensuite, nous avons GBP-CHF. GBP-CHF également, il nous a donné un bon profit. On a eu ce mouvement baissier. On avait eu bien sûr cette correction-là. Le prix nous a donné ces hauts qu'on voulait voir, n'est-ce pas? Et notre point d'entrée était là. Notre stop loss était juste un tout petit peu au-dessus là. Et on a eu bien sûr ce mouvement baissier. Alors, vous allez remarquer qu'on a fermé notre trade. OK? Parce que le prix est maintenant au bas de la structure. Alors, il y a des possibilités que le prix rejette, qu'il se retrace ou qu'il nous donne une correction. OK? Tout comme il peut break. OK? S'il break, and then on va attendre d'avoir une correction là. OK? Donc, là, c'est avec GBP CHF. Et en fin de compte, bien sûr, nous avons Euro GBP. Voilà. Euro GBP, cette position est encore en cours. OK? Nous attendons toujours GBP, je veux dire Euro GBP. Le prix nous a donné le bas qu'on voulait voir, ok? Il nous a donné ce bas-là. Et regardez cette rejection qu'il y a eu. On a eu cette rejection-là, n'est-ce pas? Et un fort mouvement impulsif haussier. Regardez ce candlesticks-là, ok? Qui est allé déclencher notre trade. Et là, le prix est en train de se retracer encore un tout petit peu, ok? Avant de repartir à la hausse. Donc, nous sommes encore une fois en train d'attendre Euro GBP. Jusque-là, nous sommes en un drawdown, un petit drawdown. OK? Et il se peut que le prix continue son mouvement aussi. Compte tenu de quoi? De cette structure que nous voyons là. OK? Compte tenu de cette structure que nous voyons là. On a eu ce mouvement haussier. On a eu cette première vague, cette seconde vague. Et bien sûr, notre troisième vague qui allait nous donner un bas plus bas que le précédent. OK? Qu'on voulait voir. Et donc, nous anticipons bien sûr ce mouvement haussier. Notre point d'entrée était là, notre stop loss est juste un tout petit peu en bas et notre target, il est là. Donc, vous allez voir en fait que Euro GBP est encore en tout début. Ok, rien ne s'est encore passé. Si vous n'avez pas encore pris ce trade, attendez plutôt le lundi. Ok, et vous allez bien sûr ouvrir ce trade au niveau, je pense, 0,8730. Ok, ça sera là le point d'entrée et le stop loss 0,86. Je pense 0,0. Oui, 86,65, 0,8665, OK? Donc, voilà un tout petit peu pour la session d'aujourd'hui. Je nous redonne rendez-vous encore une fois le lundi à la même heure. Bon week-end à vous, que Dieu nous bénisse et à très bientôt.